Учителя сочестивого людям поколем, дышащее прощение и злоклонение с Богом яской, обожи три отроки неостращия розветской. Dans ma tête, je le voyais plus petit. Je suis assez étonné. Il reste encore énormément de choses. J'aime bien, quel que soit d'ailleurs l'endroit, que ce soit ici ou dans d'autres pays évidemment européens, j'adore me balader dans des ruines. Je peux difficilement expliquer, sinon de répéter que ça fait probablement part de tout cet acquis de gosse. J'ai toujours rêvé au spectacle de ces pans de murs. Et puis parfois je m'imagine qu'il y a des gens là qui sont habillés comme fatalement comme à l'époque et qui vivent, ce qu'ils pouvaient bien faire, quel était le genre de bruit qu'on y entendait, tout ce remue-ménage d'une société différente. Je m'imagine des chevaux, j'imagine des cris, probablement aussi une grande violence, probablement très peu de douceur de vivre. J'ai toujours été attiré par l'histoire, mais au travers des petits faits, pas des grands événements dont les dates sont reprises dans les manuels. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est ce qui est un peu entre les lignes, la vie quotidienne à travers les faits historiques. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai abordé les tours de Bois-Maury, je veux dire que de manière beaucoup plus intime et proche aussi des gens du commun. J'ai situé l'épopée qui court à peu près sur 25 années du chevalier de Bois-Maury à cheval sur la prise de Jérusalem. J'aime tout simplement cette époque qui fait basculer l'obscurité
de l'existence du monde occidental vers plus de lumière consécutivement à cet acquis dû à cette promenade du côté des pays musulmans, de la Palestine, de la Terre Sainte, parce qu'il est certain que les croisés sont revenus quand même chargés de connaissances. Enfin, ils sont revenus avec un acquis. C'est ce qui a permis à notre Occident de décoller. Ça joue un rôle déterminant. Tu sais que la moyenne des gens dans Montréal font entre 6 et 8 km de vélo par jour. Les gens à Montréal. Montréal pour se déplacer. À vélo, il y a tant de gens qui font du vélo à Montréal. Écoute, au-delà j'y de- suis allé il y a un an, Jacques. J'ai pas tellement vu de gens qui faisaient du vélo. Au-delà de 6 à 8 km, évidemment, ça pose problème, hein, parce que ça commence à des distances Fatigant. importantes. Enfin, écoute, c'est tout de même la première fois que nous roulons ensemble dans une petite neige. Tu vois, cette neige un peu boueuse est parfois plus traîtresse que l'autre. Ok, it's over, kid. C'est ce qu'on appelle former un homme, Ouais. la difficulté dans l'effort. Mais est-ce que dans ton domaine, tu as d'autres amis dessinateurs qui font aussi de la bicyclette? Et quoi, d'autres dessinateurs qui font du vélo? Oui. Je dirais du VTT. Oui, un VTT, certain oui. Servet. Et aussi un dessinateur du nom de Cox. Mais lui aussi fait du vélo. Et surtout du VTT. Mais moi, je suis pas tenté par VTT. J'aime trop l'asphalte. Jack was in poker face with bullets back with bitches. Neil hunched at the wheel, putting everyone in stitches. Bragging about some nurse he screwed while driving through Nebraska. When she came, she honked the horn, and Neil just barely missed the truck. And then he asked her if she'd like to come like that to California. You see a redhead in a uniform will always get you horny. Yeah. And we had the hairnet, those white shoes, and a name tag and a hat. She drove like Andy Granatelli, knew how to fix a flat. Ben voilà, c'est mon bureau, l'antre, l'endroit où je passe le plus clair de mes journées, presque toutes les journées. Et ma journée de travail, ça se situe grosso modo de 9h du matin à peu près jusqu'aux environs 11h du soir. Mais je dois préciser que de temps en temps, je m'arrête, soit pour faire des achats, je fais un peu de vélo, je fais un peu... Enfin bref, j'ai quand même des petites activités, mais en gros, je travaille quand même... je suis quand même pratiquement tout le temps ici. Je fais des breaks de 8 jours, c'est tout. Sinon, les périodes, disons, d'arrêt où je m'expatrie pendant plus longtemps, c'est justement dans ma maison, ailleurs, en France, où là, j'emporte mon travail, je bosse également, quoi. Mais pas de la même manière, parce qu'il y a d'autres choses. Je veux dire, je me détends, enfin, je fais plus de vélo aussi par là, mais... et puis je m'arrête quand même, mais c'est quand même toujours entouré toujours de baignant dans un climat de travail. Ce que vous voyez pour l'instant derrière moi, ce sont les premières pages de mon Sarajevo Tango, dont le titre est là, vous voyez. Le fameux récit auquel que j'ai décidé de commencer il y a déjà 2 ans, mais enfin, faute de possibilité, j'arrivais pas à l'insérer dans mon programme. Maintenant, ça y est, c'est parti. C'est une chose à laquelle je tiens, mordicus, pas tellement pour dénoncer la guerre, c'est pas ça, bien sûr, tout le monde qui ne l'a pas fait, mais c'est pour dénoncer, enfin plutôt pour attaquer, parce que dans le fond je ne révèle rien de particulier, mais pour attaquer à ma manière la lâcheté de nos merveilleux pays dits démocratiques, cette espèce d'indifférence, de cynisme, d'hypocrisie, d'abject. Et je voudrais, somme toute,
Je voudrais pisser contre les jambes de certaines personnes. Voilà, alors c'est une espèce de révolte, cette histoire, c'est une forme de révolte. Un peu aussi qui va un peu révéler des choses qui n'ont pas tellement été reprises par les nouvelles officielles, radio, télévision, disons les petites laideurs, côté Nations Unies, enfin bref, tout ça, je vais me défouler un peu, quoi, même beaucoup. C'est-à-dire que je ne pouvais pas continuer à faire le métier sans m'être débarrassé de ce problème. Il faut absolument que je saute cette haie-là pour pouvoir continuer à faire d'autres récits. Kad ja pođoh na Benbašu, na Benbašu, na volu, ja povedoh bijelo jagnje sa sobom. Sve oterta i sebe da. Od tuge i žalosti svud sam išao, svud sam gledao, ne bi dragu vidjeo. Svud sam išao, svud sam gledao, ne bi dragu vidjeo. J'ai cru que le monde était plus... Jusqu'à ce moment-là, pourtant, Dieu sait, il y a eu les camps de concentration, il y a eu toutes les horreurs. J'avais cru quand même qu'il y avait une sorte de conscience universelle, ou enfin du moins de nos pays plus civilisés, et qu'il y avait vraiment un pas en avant. Et je me rends compte que c'est pas vrai, c'est raté. Ah, il a fait des voyages foudroyé par un mirage. Il est séduit, il a choisi les tam-tams du paradis. Il y a un point commun entre M. Van die Zandie et Sarajevo, sauf que M. Van die Zandie était quelque chose de plus flou. Je n'attaquais pas un cas bien particulier, une situation bien particulière. Je critiquais, enfin je me permettais de montrer quelque ironie devant toute cette perfidie, ces accords internationaux, ces trucs qui se passent au-dessus de la tête des gens, toutes ces combines qui sont jolies, toutes ces combines de politicards. Et c'est un premier pas, c'est finalement demi-teinte. Ici, l'album de Sarajevo est aussi le premier, mais ça, c'était pas voulu, c'était pas réfléchi, c'était une coïncidence. C'est-à-dire que pour la première fois de mon existence de dessinateur, j'ai décidé de réaliser la totalité du récit entièrement en couleur, donc ce sera en sélection directe. Donc il ne s'agit pas de dessiner une planche avec des dessins faits de dessins noirs et blancs à l'encre qui sont réduits photographiquement et coloris sur base de bleu. Non, c'est immédiatement en couleur. C'est la première fois que je le fais. Je veux dire, je m'étais déjà promis d'essayer de tenter l'expérience et puis bon, je me suis jeté à l'eau et je me rends compte que ça marche très bien. Et je me demande même si par la suite je ferai encore autre chose qu'en sélection directe. Et ben voilà, j'ai sauvé la mise pour un certain nombre d'années. Ça y est, je peux encore vivre quelque temps. Ça vaut la peine.